Boker Tov à tous, j'espère que tout le monde est bien occupé avec ses préparations de Pessah. Alors, on vient de passer Pourim. Maintenant, Pourim, on a dit que c'était Kippour comme Kippour. Donc, si Pourim, c'était comme Kippour, ça voudrait dire que si on fait les choses à l'inverse, donc Pessah, c'est considéré comme Rosh Hashanah. Et en fait, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait cette Torah magnifique, c'est que pendant Rosh Hashanah, on a nous aussi un seder, on a différents fruits, et on voit qu'à Pessah, on retrouve aussi ce concept en fait de Seder. Et il faut savoir que chaque Chag, chaque fête, elle fête quelque chose d'autre. Donc on a tout Bishvat, ça va être Rosh Hashanah, la Ilanot. On va avoir Kippour, c'est pour pardonner nos fautes. On va avoir le début de l'année, donc ça va décider pour l'être humain tout ce qui est décidé à Rosh Hashanah. Et en fait, Pessah, c'est le Rosh Hashanah de la Malchut. Ça veut dire que tout ce qui a à faire à la Malchut, donc la royauté, c'est décidé pendant Pessah. Ça veut dire que n'importe quel président qui va être élu, n'importe quelle personne qui va avoir un rôle de malchoute qui va devoir diriger les directeurs, les rosh yeshiva, c'est décidé donc à Pessah. Et il faut savoir que nous, on attend évidemment le Mashiach. Maintenant, Mashiach, c'est le roi suprême. C'est qui le Mashiach? Ça va être quoi le Mashiach? On voit que tous les rabbinim, Baruch Hashem, tout le monde en parle et on essaye de se faire doucement, doucement à l'idée. Parce qu'imaginez du jour au lendemain, et c'est ce qui va se passer, mais quand il va arriver et qu'on n'est pas prêt, on a envie de comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Donc, Ekadash Baruch Hu, il fait les choses doucement pour que le corps humain, il ait en fait le temps de s'habituer. C'est comme si demain, maintenant, on va faire un régime, on ne va pas prendre des résolutions drastiques. Doucement, doucement, on se rapproche avec Akadosh Baruchou et on va comprendre ce que c'est le Machar, ça veut dire que ça va être le roi du monde. C'est quoi le roi du monde? C'est que pour l'instant, tous les pays sont occupés à se faire la guerre. Et toi, tu vas me prendre ma partie, et lui, économiquement, il ne me plaît pas. Et en fait, tout le monde est en train de prendre ce qui est à lui. Et le roi, c'est lui qui va dispatcher. Le roi Machar, ce sera le roi de tout le monde. C'est pour ça que même chez les Goïms, les Havdil, ils attendent leur messie à eux. Même chez n'importe quelle religion, ils savent qu'il y a un Messie qui doit venir après. Chacun a trafiqué à sa sauce pour que ça l'arrange. Mais ça va être le roi du monde. Ça veut dire que Yerushalayim, ça va être la capitale du monde. Et que le monde entier, il va être sous la domination de un seul roi. Donc, il n'y aura pas de guerre puisque tout appartient à une même entité. Et donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, ce Pessah, il va décider. On sait que le Mashiach, il vient. On sait que les prophéties, elles s'accomplissent. Donc, ça veut dire que à Barega, à l'instant où Hachem, il décide que le Mashiach, il vient, c'est à Pessah. Et il faut comprendre que à Pourim, en fait, il y a eu l'histoire de Esther. Mais quand Esther, elle a demandé aux Juifs de jeûner pour elle pendant 3 jours, Mordechai Hatzadik, il est venu, il lui a dit, mais Esther, comment tu veux qu'on jeûne? C'est le soir de Pessah. Elle lui a dit, oui, je sais, mais cette année, ça va changer. Pourquoi? Parce que le soir de Pessah, à la place de faire le seder avec les 4 coupes de vin, vous allez jeûner pour moi. Donc ça veut dire que l'histoire de Esther, où elle a dénoncé Aman vraiment, ça s'est passé vraiment pendant la période de Pessah. Nous, on lit la Megillah, on croit que ça s'est passé sur quelques jours, c'était sur quelques années, et qu'en fait, donc on est loin de comprendre tout ce qui a été mis en place, que le soir de Pessah c'était ça, qu'il y a eu l'année, en même temps il y a eu Hanouka, il y a eu plein de choses qui sont passées en même temps. Mais on sait que Esther Amalka, c'était pendant Pessah que l'histoire de Haman, elle s'est révélée et que la Yehudi Maïtaora Vesimcha Vesasson Vikar. C'est-à-dire que pendant le mois de Hadar, la lumière, elle a commencé à émerger et pendant le mois de Nissan, elle arrive. Donc là, maintenant, on est en train d'arriver au mois de Nissan. Le mois de Nissan, dans son nom, il comporte le mot Nes. Donc Nes, c'est la base du mois de Nissan. Ça veut dire que Benissan, Atidim, Leigael. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, ils disent que pendant le mois de Nissan, c'est le mois du Nes. Donc, les Béné Israël, ils vont être libérés. Donc, la libération, elle est en train de se faire. On voit que de plus en plus, Baruch Hashem, la puissance de l'État d'Israël est encore une fois sous domination de Hakadosh Baruch Hu. C'est personne d'autre que Hakadosh Baruch Hu. Hashem, il est en train de nous emmener doucement, doucement aux différents événements pour qu'on ait le temps en fait de s'adapter aux choses. Et de la même façon que pendant le mois de Elul, on a eu un mois avant d'arriver aux fêtes de Tishri, où on a dit à Meler Bassadé, à Kadosh Baruch Hu, fallait lui parler, fallait commencer à vraiment avoir une conversation avec lui. Pendant le mois de Nissan jusqu'à Pessah, c'est quoi, à peu près 14 jours? Oui, parce que c'est le 14 Nissan. Il faut faire exactement la même chose. Ça veut dire que quand le roi il va arriver, tout le monde va vouloir aller voir le roi Machar, tout le monde va vouloir aller lui dire, et regarde, et moi j'ai galéré pour prendre évidemment son salaire. Mais le roi, qui c'est qui va aimer? Ses amis de longue date, celui qui ne l'ont jamais oublié. Et donc, le roi qui va être le Mashiach, il va représenter Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est la représentation, c'est le tzaddik de la génération qui va venir réunir toutes les âmes du Ham Israël pour qu'on puisse se rapprocher au maximum d'Akadosh Baruch Hu. Mais qui c'est qui pourrait être proche du Mashiach? Ses amis de longue date. Ça veut dire celui qui est allé voir Akadosh Baruch Hu, même quand il n'y avait rien de spécial, celui qui allait parler à Akadosh Baruch Hu tous les jours, comme on l'a parlé plusieurs fois, c'est ces gens-là que Akadosh Baruch Hu, il va vouloir réunir en premier autour de lui. Même nous, quand on a une fête, c'est qui les premiers qu'on invite à notre fête? C'est les personnes de la famille, les personnes qui sont proches de nous. Des fois, il y a des amis qui sont même plus proches que la famille pour certaines personnes. C'est-à-dire que maintenant, on va rentrer Bezrat Hashem dans le mois de Nissan, les mois des miracles. Et il faut s'attendre vraiment à ce qu'il y ait des miracles. Maintenant, un miracle, c'est pas seulement
de voir devant nos yeux, c'est de comprendre aussi ce qui se passe, le fait qu'il y a des bombes les unes après les autres qui tombent et qu'on va tous en cours dans les mamadim en plein milieu de la nuit ou très tôt le matin, peu importe, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous protège. Évidemment qu'il y a des dommages. Malheureusement, il y a aussi des Neshamot qui partent. Mais Akadosh Baruch Hu, tout est sous contrôle. Et nous, il faut s'efforcer, jusqu'à maintenant qu'on arrive à Pessah le 14 Nissan, d'aller parler avec Akadosh Baruch Hu. Le même principe qu'on a fait en Elul, on le fait maintenant avant d'arriver à Pessah, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais, Hachem, voilà, c'est dur, mais quand même, je le fais. Tu sais, Hachem, avec mes enfants, j'ai envie. Combien de mamans, c'est difficile pour elles. Il y a les petits bébés qui sont réveillés en plein milieu de la nuit, il faut courir. Avec ça, en même temps, le ménage, il y a le khames de partout. C'est vraiment un bilboul dans le monde, c'est vraiment un balagan. Et d'aller voir justement Akadosh Baruch Hu maintenant et de dire Hachem, je comprends pas, mais c'est toi le roi et tu as toi ton céder. Encore une fois, le céder de Pessah, c'est toi qui as ton ordre. Et de la même façon qu'on a fait à Rosh Hashanah ce céder, où on a eu des bonnes nouvelles, on fera aussi Be'ezrat Hachem à Pessah ce céder où c'est Akadosh Baruch Hu qui va remettre les choses comme elles sont. Et même si nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça prend du temps, pourquoi c'est comme ça, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certains pays veulent s'unir à l'un et les autres pays à un autre pays, c'est pas notre problème. Hachem, il nous demande, Tamim, Tiye, Hachem Elokecha, ça veut dire que et dans ta tête d'être avec Akadosh Baruch Hu, peu importe comment ça se passe. Mais quand ça se passera, alors c'est là que en fait on verra la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit, les Chachamim, ils disent qu'il y aura plein de surprises en fait quand Mashiach va se dévoiler, parce que tout d'un coup on va comprendre que quoi, mais cette personne elle avait été mise sur mon chemin exprès pour ça, et quoi, et lui ce voisin en fait c'était un autre Gilgoul que nous aujourd'hui on peut pas savoir, on peut pas comprendre, mais ce que on doit faire maintenant, c'est s'efforcer de Léamlich et Akadosh Baruch Hu. Exactement le même principe que Elul, de mettre Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Et comme à Nissan, pendant le Rosh Chodesh de Nissan, ça décide donc les rois, Akadosh Baruch Hu, il va voir que quand on est prêt, nous, à avoir un roi, maintenant c'est quoi un roi? Je suis pas forcément d'accord, moi, avec ce que le roi il dit. Mais comme je sais que le roi, c'est quelqu'un qui est foncièrement bon dans sa racine, donc ce qu'il dit, je vais faire. Je vais pas remettre en question le roi. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Il nous a donné le mois de Nissan. Il me dit, mes enfants, c'est le mois des miracles. Maintenant, c'est pas parce que moi, je comprends pas le miracle que automatiquement je ne dois pas le respecter ou voir Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est là. Si moi je fais l'effort de mettre Akadosh Baruch Hu dans ma tête en tant que roi, les Amlichoto, les Kabel, Ol Malchut Shamaim, que même si je ne comprends pas, de recevoir tout ce qui m'est arrivé, c'est difficile ces temps, et on ne sait pas si on doit partir, on ne sait pas si on doit rester, et on ne sait pas si les enfants ils vont reprendre l'école et à la maison. Reçois Akadosh Baruch Hu comme un roi sur toi, et c'est ça le principe du mois de Nissan, c'est de faire germer en fait la royauté. Et comme Akadosh Baruch Hu, ça va être le roi de tout le monde, c'est un devoir pour chacun de dire Akadosh Baruch Hu, t'es mon roi. Si moi aujourd'hui je me sens pas lié à Akadosh Baruch Hu, quand le Mashiach il va venir, comment je vais appartenir? C'est-à-dire que ça va être trop facile quand le Mashiach il va venir. C'est quoi le Mashiach? C'est le dévoilement du Hémet. Il va dire exactement quel Neshama elle doit faire quoi, quel est le tikkun de chacun. Mais si moi je me suis jamais efforcée d'avoir un roi, le roi et moi on se connaît pas. Donc il faut faire vraiment un effort quand je nettoie, de dire à Kadesh Baruch Hu, encore une fois, voilà, je nettoie pas seulement mon frigo ni mes armoires, à Kadesh Baruch Hu, je nettoie à l'intérieur de moi tout ce qui va pas. Je nettoie à l'intérieur de moi les mauvaises pensées. Je nettoie à l'intérieur de moi les choses que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie. Je nettoie à l'intérieur de moi toutes les mauvaises choses que j'ai dites. C'est vraiment faire une teshuva. Comme on a fait à Kippour, on fait exactement le même principe. Et à Rosh Hashanah, on a fait teshuva en fait de façon verbale en exprimant les choses. Et aujourd'hui, on est en train de faire teshuva en nettoyant. C'est quoi un nikayon? C'est que je suis en train de nettoyer ma mâche, ma neshama. C'est qu'il faut vraiment comprendre que quand on fait quelque chose de l'intérieur, il faut forcément que ça se reflète à l'extérieur. Je suis en train de nettoyer mon extérieur pour que, en fait, à l'intérieur, c'est ça qui se passe. Si je fais juste un ménage et que je suis énervée et que je suis en colère et que j'en ai marre et il n'y a personne qui m'aide dans cette maison et c'est pas possible, c'est toujours la même chose, j'ai rien nettoyé, je rajoute de la saleté sur ma saleté. Mais si je comprends que la femme, on dit que Chochmat Nashim, Banta Beta, l'intelligence des femmes, c'est elle qui a construit la maison. On voit que le ménage, il est quand même plus sur les femmes. Merci messieurs de nous aider. Mais c'est vrai que c'est plus les femmes qui sont dans l'organisation. Pourquoi les femmes? Parce qu'on dit que Nashim Tzadkaniot, c'est elles qui ont amené la Géoula. Comment elles ont amené la Géoula? On sait que la femme à la maison, c'est elle qui va nettoyer. Donc quand moi je nettoie le cœur de mes enfants, je nettoie en même temps le cœur de mon mari, je nettoie le cœur du Ham Israël, je nettoie le cœur de tous ceux que je fréquente, des Neshamot qui sont autour de moi. C'est que pourquoi est-ce que c'est les femmes qui ont emmené la Géoula? Parce que c'est elles qui font le ménage de chasser les mauvaises pensées, de chasser la mauvaise ambiance. Et on sait que quand une femme elle est heureuse, il y a un dicton qui dit femme heureuse Marie Pénard, c'est que c'est la femme qui met la bonne ambiance à la maison, de mettre de la musique et que même si c'est pas grave, les enfants ils ont sali, et ben on renettoie, de prendre les choses bécaloutes facilement. Et quand Akadosh Baruch Hu il voit qu'à l'intérieur de chez moi, je suis prête à nettoyer ce qui ne va pas, malgré les épreuves,
preuve, évidemment, qu'Akadosh Baruch Hu va nous sortir et qu'il va nous sortir en grande pompe. Et on sait que Rosh Chodesh, c'est la fête qui a été donnée aux femmes parce qu'elles n'ont pas participé au veau d'or. Donc encore plus le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, non seulement que cette fête de Rosh Chodesh, elle est pour moi, non seulement que c'est moi qui nettoie ma maison, non seulement que je le fais de bonne humeur, non seulement que je fais régner une bonne avira, une bonne ambiance autour de moi, mais Akadosh Baruch Hu, par le mérite que je nettoie chaque petit recoin, les armoires, que je suis à la recherche de ce Hametz, Akadosh Baruch Hu cherche le mal qui est à l'intérieur de moi et sort-le. Alors Bezrat Hashem, des super bonnes nouvelles à tous. Et tout le monde entend un petit peu des chiours à gauche, à droite. Il y en a beaucoup qui disent que ça y est, ça va barder, ça y est, ça va s'amplifier. Nous, on est avec le roi. Donc même si ça barde, même s'il y a des sirènes les unes après les autres, même si ça ne s'arrête pas, Akadosh Baruch Hu, il est là. Mishema Amin lo mefachet. Celui qui a la foi en Akadosh Baruch Hu, il n'a pas peur. Et je vais vous dire un truc, ça fait des années qu'on se prépare. Toutes les générations, elles en parlent de ce moment. Il y a même les Talmidei Chachamim qui ont dit qu'ils ne voulaient même pas être présents au moment justement du Machar parce que ça va être difficile. Mais vous savez quel mérite on a d'être cette génération. Et même si on a peur d'y croire, bah venez, on y croit. Qu'est-ce qu'on perd de croire? À part qu'on va être déçu, bon, ça va, la déception, on l'a fait 10 fois, c'est pas très grave, on s'en remet d'une déception. Il n'y a pas de déception. Mishema, Milome Fahed. Et on dit, Ve'afalpi sheitma mea im kolze achakelo. Même avec tout ce qui se passe, tous les événements, tout ce qui est dur, il faut avoir la Emouna. Si les femmes, on n'avait pas eu la Emouna, qu'on allait sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? On dit que les femmes, elles se sont fait belles parce que les maris n'avaient plus la force d'avoir des enfants. Ils se sont dit, pourquoi je vais emmener des enfants dans un monde où tout le monde est en esclavage? Je vais encore faire des petits esclaves, les pauvres. Et les femmes, elles ont dit, mais non, Akadosh Baruch Hu, il est là. Dès que Hachem, il décidera que c'est le moment de la délivrance, on sortira avec ces petits-enfants qu'on a fait. Et donc, elles se sont fait belles avec des miroirs pour que quand leur mari y rentre, ils avaient envie d'aller avec elle. Et d'ailleurs, ces miroirs, ils ont été utilisés plus tard dans le Beth Amikdash, dans le Kior, quand le Kohen Gadol, il ne pouvait pas rentrer dans le sein des saints avant de s'être purifié, et il se purifiait par le Kior. Ça veut dire que nous, les femmes, et ce groupe, il est principalement avec des femmes, nous, les femmes, on a une force extraordinaire. Et c'est vrai que c'est beaucoup sur nous. Et c'est vrai que c'est nous, les enfants. Et c'est vrai que c'est nous, le ménager. Mais il y a une raison. C'est pour ça qu'on se dit chez Hassani, Kirtsono. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas chez le Hassani qu'on m'a pas fait un homme? Et je dis Hachem, tu m'as fait selon ta volonté. Parce que pour être une femme, c'est entièrement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que comment on arrive à faire tout ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses. Et on n'est pas en train de dire que les hommes, ils font moins. On est en train de dire que par le srout des Nashim Tzadkaniot qui sont en train de faire le ménage à l'intérieur des Neshamot de leur famille, par ça on va sortir. Alors Bezrat Hashem par le srout des hommes et des femmes, par le srout du tout le Ham Israël, un bon Chodesh, des bonnes nouvelles, on ne désespère absolument pas. Si on a peur, on prie et c'est tout. Hashem il va nous délivrer. Des bonnes nouvelles à tous et Chodesh Tov.